Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on reçoit Audrey de Carufel, kinésiologue spécialisée en santé mentale et entrepreneur engagé. Après un parcours professionnel dans le milieu des assurances invalidité et la pratique autonome, elle a choisi de fonder sa propre entreprise. Elle est réellement guidée par sa passion pour l'aide directe aux clients afin de se bâtir un service qui est humain. Membre de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins, elle incarne parfaitement la nouvelle génération d'entrepreneurs qui allie expertise et intuition. Audrey, bienvenue à Fibre E. Merci. On est très, très content de te recevoir. Tu fais partie de notre comité de l'aile jeunesse à la Chambre de commerce. Puis je me disais, ça serait le fun de raconter ton histoire parce que c'est un peu ça, Fibre E. On raconte l'histoire des entrepreneurs. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'en aller dans le domaine de la santé au départ? Dans le fond, j'ai toujours été très axée sur l'aide aux gens qui m'entourent. Puis, j'ai vécu une blessure en sport à mon adolescence. Puis, j'ai été traitée en physiothérapie à ce moment-là. Puis, quand j'ai été traitée, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Ah, c'est bien le fun. Oui. Fait que plutôt que de trouver ton métier dans un livre, tu l'as vécu réellement, puis tu as vu quelqu'un te soigner, puis tu as dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Donc, tu t'en allais physiothérapeute au départ. Oui. Pourtant, dans mes notes, tu es bien kinésiologue. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé entre la physiothérapie et la kinésiologue? Là, Bien, dans le fond, mon parcours académique a été un petit peu plus difficile que ce que j'avais prévu. À partir de secondaire 5, j'ai eu plus de difficultés là, avec les sciences puis les mathématiques fortes. J'ai été en sciences nat. J'ai super bien réussi, mais ma cote R n'était pas suffisante à ce moment-là pour aller rentrer en physiothérapie. Okay. Mais suffisante pour aller en kinésiologie. Donc, je m'étais dit, bien, je vais rentrer en kinésiologie, puis après ça, je vais transitionner vers la physiothérapie. OK. Juste rapidement, parce que j'entends les gens à la maison qui doivent se poser la question. Entre la kinésiothérapie, attends, je veux juste le dire correctement, là, kinésiothérapie... Kinésiologie. Kinésiologie de ton côté. Oui. Puis l'autre, c'est... Physiothérapie, kinésithérapie. Oui, il y a une différence entre les deux quand même. Oui, quand même quoi, assez majeure, en fait. Puis il y a comme deux formes de kinésithérapie. Il y a, nous, comme kinésiologues, on peut aller faire un DESS à Sherbrooke qui existe pour de la thérapie manuelle qui va être appliquée. Ça, c'est la kinésithérapie. Donc, c'est plus une thérapie manuelle. Mais n'importe quel massothérapeute peut décider d'aller prendre une formation en kinésithérapie puis peut se dire kinésithérapeute ensuite. Okay, mais ils n'auront pas nécessairement des connaissances en kinésiologie. Qui est la différence, là? Oui, exactement. Okay. Qui est beaucoup plus poussée, là. Exact, c'est ça. Okay. Nous, on fait un bac à l'université. Eux, c'est un diplôme dans une école spécialisée en massothérapie. OK. Question, Audrey, de ton côté, donc, tu n'as pas finalement pratiqué la physiothérapie. Non. Tu t'es en allé dans ce domaine-là, mais tu as été dans l'assurance invalidité. Oui. Alors, tu as fait un passage obligé ou tu as comme bifurqué, là, parce que tu n'avais pas encore ta clinique à ce moment-là? Là. Non, non, vraiment pas. En fait, quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai appris par surprise quelques mois après que j'étais enceinte. Puis, je devais en fait me trouver quelque chose qui était plus stable pour élever un enfant. Donc, tu sais, pas travailler de soir, pas travailler de fin de semaine. Puis, j'ai eu l'opportunité, par connaissance, d'aller en assurance invalidité. Puis, ils demandaient, en fait, quand même des connaissances en santé, ce que j'avais avec mon bac. Donc, c'est ce qui m'a amené en assurance invalidité. Là. C'est plus le chemin personnel qui m'a amené là. Puis après ça, j'ai fait 7 ans en gestion d'invalidité, le temps que je bâtisse ma famille, parce que j'en ai eu 3 enfants, quand même. Au final, oui. Puis quand je suis retournée au travail, après, je voulais m'en aller en réadaptation, parce qu'ils ont de la gestion d'invalidité, mais ils ont aussi le volet réadaptation.
Donc, quand les gens sont en arrêt de travail, ils peuvent référer à leur équipe de réadaptation pour coordonner les services de réadaptation pour que les gens puissent se remettre sur pied puis être capables de retourner au travail de façon sécuritaire et durable. OK. Fait que là, toi, de ton côté, tu avais toujours ce rêve-là en toi de devenir une entrepreneur un jour, d'avoir ta propre clinique, sans nécessairement utiliser le mot entrepreneur, là, mais d'être ton propre patron, d'avoir ta propre clinique. Pourquoi c'est important pour toi? En fait, ce qui a été l'élément déclencheur de vouloir avoir mon propre endroit, c'était de pouvoir offrir un service qui était différent de ce que je voyais qui se faisait en clinique en réadaptation. OK. Puis, dans le fond, il y a quand même une fibre entrepreneuriale dans ma famille. Il y a un de mes oncles qui a été dans la chambre de commerce, qui était assez connu, là, Marc de Carufel. Oui. J'ai mon père qui a toujours été travailleur autonome. Donc, j'ai baigné... Tu avais à quelque part cette fibre entrepreneuriale-là qui était en toi, là. Exactement, Okay. exactement. OK. Fait que c'est un naturel invitant. Oui. Toutefois, tu as parti avec un associé, une amie à toi. Je suis partie travailleur autonome en premier. OK. Donc, j'avais comme mon petit cabinet de kinésiologie. Puis, l'histoire est drôle là, avec ma partenaire actuelle, c'est que c'est une référente à qui j'envoyais des dossiers quand j'étais en réadaptation chez les assurances. Donc, elle prenait les mandats puis elle faisait la réadaptation avec mes assurés. Puis, on s'est perdu de vue quand moi, je suis partie autonome. Je savais pas qu'elle était partie autonome non plus. Puis, on s'est retrouvés les deux ensemble dans un dossier comme deux travailleurs autonomes pour faire comme « Hey, on est dans la même région! » Fait qu'on a testé ça pendant 1 an, notre collaboration, avant de dire « Bon, ben je pense qu'on est rendu à ouvrir notre clinique ensemble. » Ah, c'est bien le fun. Puis elle est ergothérapeute. Ergothérapeute, Donc, c'est complètement différent. Là, bien, elle fait de l'ergothérapie. Toujours dans la santé, évidemment, mais c'est deux choses connexes, mais vous complétez bien. Surtout là. en santé mentale, en fait. Là. C'est deux services qui sont très, très, très connexes en santé mentale parce qu'eux, ils vont travailler beaucoup le fonctionnel, le quotidien, aider les gens à retrouver leur équilibre dans leur quotidien. Pour le spectre de l'autisme, entre autres, ou pas? Ou... Pas spécifiquement. Ils en font un petit peu, mais vraiment plus dépression, troubles d'adaptation, troubles d'anxiété généralisée. Ils vont faire des troubles paniques, des chocs post-traumatiques, tous les diagnostics d'invalidité santé mentale. Oui, OK. Ouais. Fait que, puis la kinésiologie, elle va s'occuper plus de l'activation physique, de retrouver de l'énergie, mais de la bonne énergie, puis de s'assurer qu'on sécrète les bonnes hormones pour que la personne puisse remonter la pente. Donc, les deux mis ensemble, ça fait un cocktail assez puissant là, pour la réadaptation. Combien de temps là, que l'entreprise existe? Ça va faire 1 an en janvier. 1 an, quand même? Oui. Quand même, on est toujours dans cette première année d'adaptation et tout ça. Pourquoi BK? BK. Parce qu'on dit BK Santé, mais pourquoi BK vient de où? BK, ça a été une petite révélation, en fait, quand on a analysé nos valeurs d'entreprise. Dans le fond, BK, c'est nos 4 valeurs de base de notre entreprise, puis c'est ce qui est véhiculé dans toutes nos interventions avec nos patients. Donc, B, c'est pour bienveillance, E, c'est pour empathie, C, pour collaboration, A, pour authenticité et action. OK. Donc, c'est tout. Ça a été bien réfléchi. C'est pas juste un nom qui sonnait comme ça. Il y a une connotation derrière. Oui. Il y a une raison pourquoi c'est là. Exactement. Quand tu regardes la dernière année parcourue, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui quand tu regardes ça? Si tu avais à repartir, là. Oui. Je me serais peut-être lancée plus tôt. Ah oui? Oui. OK. Pourquoi tu avais hésité? Bien, un peu, je dirais comme... je ne vais pas dire la majorité des jeunes, mais comme jeunes qui embarquent sur le marché du travail, on se sent comme pas nécessairement outillé pour aller se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne connaît pas nécessairement assez de choses. Je dirais le sentiment d'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui faisait comme pourquoi que moi je réussirais? OK. Ouais. Ah oui? Fait que tu avais des doutes à ce moment-là. Là. Ouais. Je te pose ces questions-là parce que les gens à la maison, souvent, vont se poser cette question-là, ou les gens qui nous écoutent un peu partout dans la voiture ou peu importe, se disent, bien écoute,
sais, quand tu travailles dans un domaine puis que tu n'es pas nécessairement heureux, tu l'as choisi à quelque part ou tu ne l'as peut-être pas choisi, la vie t'a emmené là. Oui. Mais à tous les jours, c'est toujours la même chose que tu te poses. Ça demeure seulement qu'un travail où tu ne peux pas nécessairement exercer ta passion puis avoir du plaisir dans ce que tu fais. C'est le fun d'entendre des gens qui disent « Moi, je ne vais pas travailler le matin, je m'amuse, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, puis tu sais, je suis bien dans ce que je fais. » C'est ça qu'il faut. On passe tellement d'heures au travail qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Te dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vis au quotidien? Oui, définitivement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de défis, par contre. Il y Oui, a parce que toujours des l'entrepreneuriat, défis. c'est pas facile. Là. Exactement. Ouais. Mais à chaque fois que je suis avec mes patients, que je vis des succès avec eux, que je reçois de la reconnaissance, ça vaut toute l'or du monde. Là. Je dis souvent avec ma collègue, ma partenaire... Ginette, nommons-la. Ginette Buis. Ouais. C'est quand mes patients ils ressortent de la clinique après je sais pas trop combien de semaines, puis qu'on voit la vie revenir dans leurs yeux, dans leurs attitudes, dans leur comportement, le sourire qui revient. Ça, c'est ma paye. C'est une paye en soi, là. Oui, vraiment. Mais ceux qui nous écoutent, elle va continuer à charger pareil. Là. C'est pas juste ça. Là. Mais c'est une partie là, qui fait que tu continues, bien évidemment. C'est la passion qui arrive. Dis-moi, si de ton côté, tu étais parti seul, sans personne, tu étais travailleur autonome, tu as choisi à un moment donné, la vie a fait en sorte que vous vous êtes croisés, oui. vous vous êtes recroisés, en fait, puis vous avez décidé de partir votre propre business. Mais des fois, d'être en affaires ensemble, des fois, au départ, c'est bien, puis un an plus tard, je dis pas que c'est pas bien aujourd'hui, mais tu sais, des fois, on peut avoir des divergences d'opinion un peu sur la vision de où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise dans son évolution. Est-ce que ça peut être des fois un peu un genre de challenge, là, quelque part, là, qui fait que faut que tu te repositionnes, puis tu dis, bon, OK, là, j'en prends, mais OK, je vais céder des choses, je vais... Oh, définitivement. Ça prend des concessions, là. Oui, un peu oui. comme un couple, là, non? C'est la même chose qu'un couple. Ah ouais? C'est comme, pour nous, ça a été quand on s'est mis ensemble, on s'est dit, ben c'est comme un mariage d'affaires. Ouais. C'était vraiment la même chose. Fait que c'est un couple. On a des ententes, même au niveau de notre santé. Donc, les deux, on se surveille pour être sûr qu'on se sente bien dans tout ça puis que ça demeure équilibré. Mais principalement, c'est... moi, je dis des choses, elle a fait des concessions et le contraire. On a chacun nos petites affaires. Pour avoir un peu d'équilibre dans tout ça. Là. Exactement. Bon, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Becca Santé pour la suite? Bien, je vais parler de ma vision. Je vais en profiter là, de parler de la vision de l'entreprise. Pour nous, l'objectif, c'est de devenir un pilier en termes de réadaptation santé mentale dans la région de la Naudière. Ça, c'est notre... Quand même. Oui, c'est notre vision à long terme. Oui. Parce qu'on parle de la Naudière, c'est quand même assez grave. Hein? Fait que... Exact. C'est juste qu'on se démarque. Mettons, je vais dire, on va se démarquer des autres bannières qui sont très connues parce qu'on n'a pas vraiment la santé physique. Notre corps n'est pas la santé physique, on en fait, mais notre corps étant la santé mentale, c'est là qui fait toute la différence, même au niveau de l'ambiance qu'on a voulu donner à notre clinique, l'image qu'on y a donnée. Mais c'est sûr qu'on va te réinviter parce que c'est trop captivant, mais c'est le fun, sais-tu quoi, de voir ta passion, André, là, qui te capte. Tu sais, t'es là, t'es vivante, puis on voit que t'aimes ça. Alors, si ça peut donner le goût aux gens de se lancer dans leur projet, puis de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être une réussite. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation.